Les utilisateurs d'iPhone connaissent sûrement le programme de reprise d'Apple qui offre une réduction sur un nouvel appareil en échange de l'ancien. Apple prétend recycler ou donner une seconde vie, mais ne précise jamais vraiment ce que cela implique, ni où va votre téléphone ou qui en profite. Le programme de reprise d'Apple ressemble à une simple remise, mais en coulisses, c'est un grand business mondial. Certaines entreprises, peu connues, démontent sûrement votre ancien téléphone pour le revendre sur un marché de seconde main rarement évoqué par Apple. Alors, jetons un coup d'œil dans les coulisses de l'activité de reprise très discrète d'Apple et découvrons comment il fonctionne réellement. Maintenant, si vous ne l'avez jamais utilisé auparavant, le programme de reprise d'Apple semble assez simple. Sur leur site, vous choisissez un produit, répondez à des questions sur l'appareil échangé et recevez un montant en dollars. Si vous acceptez, la valeur est appliquée comme remise sur votre achat. Pour une reprise en ligne, Apple vous envoie une boîte ou enveloppe prépayée. Réinitialisez le téléphone, mettez-le dans la boîte et envoyez-le. Une fois l'appareil reçu et inspecté, Apple confirme soit le devis initial et applique le crédit, soit réduit la valeur si l'état ne correspond pas à ce que vous avez décrit. Dans ce cas, vous pouvez généralement choisir d'accepter le montant inférieur ou de faire renvoyer votre ancien appareil. En magasin, les étapes sont les mêmes, sauf qu'elles sont plus rapides. Vous donnez votre ancien iPhone, l'employé vérifie modèle, stockage et état sur son iPad, puis la valeur de reprise s'affiche séparément au paiement. Vous obtenez un nouvel appareil, une facture réduite, et l'ancien téléphone disparaît à vos yeux. En réalité, il entre dans l'inventaire d'une activité totalement différente qui était autrefois gérée par une société irlandaise appelée Alchemy. Lorsque vous le rapportiez via Apple, il n'allait pas dans un entrepôt à Cupertino. Il était envoyé dans l'un des centres de traitement d'Alchemy. Là-bas, la première étape concerne les données. Les techniciens réinitialisent l'appareil aux paramètres d'usine et vérifient l'absence de données personnelles. Apple audite régulièrement ce processus, car son nom est associé à la promesse de confidentialité, même si le travail est confié à un partenaire. Suit l'évaluation. Le personnel vérifie l'écran, le châssis, les boutons, les ports, les caméras, l'état de la batterie et teste les fonctions. Selon ces résultats, votre iPhone obtient une note d'état. Si une réparation relativement peu coûteuse pouvait améliorer sa note et justifier un prix de revente plus élevé, ils effectueraient la réparation. Sinon, ils le vendent tel quel. À ce stade, presque tous ces téléphones aient été réutilisés, pas détruits. Alchemy a précisé qu'environ 99% des appareils réintègrent le circuit, tandis que seuls 1% dans un état trop dégradé vont au recyclage d'Apple que nous aborderons plus tard. Les circuits de revente sont publics si vous savez où chercher. Ces téléphones reconditionnés étaient ensuite vendus sur le site Loop Mobile d'Alchemy, où les acheteurs pouvaient choisir un iPhone testé, classé et garanti. Aujourd'hui encore, ils sont vendus en gros à des opérateurs, ateliers ou revendeurs et apparaissent sur des places de marché comme Amazon, Walmart ou Back Market. En 2025, Apple a discrètement changé de partenaire de reprise, passant d'Alchemy à Likewise, même si le traitement de votre ancien téléphone reste similaire. Voyons comment ces entreprises gagnent de l'argent. Quand vous échangez un iPhone, vous ne voyez que le crédit proposé par Apple, mais ce n'est pas le seul chiffre important. Premièrement, le crédit de reprise ne correspond pas à la vraie valeur de votre téléphone. Si vous êtes prêt à gérer les tracas de prendre des photos, rédiger une annonce et négocier avec des inconnus sur eBay ou une place de marché locale, vous pourriez obtenir 450 ou 500 $ pour un téléphone pour lequel Apple ne vous propose que 300 $. Cet écart entre la valeur de reprise et la valeur marchande permet à des entreprises comme Alchemy et Likewise de réaliser un bénéfice. Pour elles, le calcul est simple. Elles reçoivent régulièrement des iPhones d'occasion d'Apple à un prix inférieur à leur valeur de revente après reconditionnement. Elles investissent davantage par appareil, en payant des techniciens pour l'effacement, les tests, l'évaluation et l'achat de pièces comme batterie ou écran pour reclasser l'iPhone. Elles le revendent ensuite en ligne à son prix du marché, ce qui leur rapporte généralement un bénéfice de 50 à 100 $. Multipliez cela par des millions d'appareils chaque année pour saisir l'ampleur du commerce de reprise. Les calculs économiques d'Apple diffèrent. Ils n'ont pas à maximiser le profit sur votre ancien téléphone. Leur but principal est de vendre de nouveaux téléphones au prix de détail complet, aidés par le crédit de reprise. Il existe aussi un autre avantage, la simplicité. En déléguant le programme de reprise à un tiers, Apple n'a pas à gérer la vente de millions d'iPhone d'occasion individuellement. Cela devient une structure de vente en gros, bien plus simple à gérer sur le plan logistique pour Apple. Parlons maintenant de la raison pour laquelle Apple a créé ce programme à l'origine, car il n'existait pas pour les 6 premières générations d'iPhone. La réponse courte, c'est qu'Apple avait besoin d'un nouveau type de subvention. Avant, les opérateurs de réseau baissèrent le prix initial d'un iPhone. Aux États-Unis, les premiers modèles coûtaient souvent 200 $, mais il y avait un piège. Il fallait signer un contrat de 2 ans avec AT&T
qui versait à Apple une somme non divulguée pour chaque achat, ce qui expliquait le prix très bas de ces modèles. Dès le début des années 2010, avec la popularité croissante des smartphones, les opérateurs ont abandonné les subventions pour proposer des paiements échelonnés et des offres permettant d'utiliser son propre appareil. Au lieu de payer 200 $ et de cacher le reste dans une facture mensuelle, les clients voyaient désormais le prix total du téléphone, souvent 650 $ au moment de l'achat. Apple craignait que cela fasse fuir les clients. Ils ont donc lancé en 2013 le programme de réutilisation et de recyclage dans leurs magasins pour baisser le prix de l'iPhone. L'idée était simple. Si vous rapportiez un ancien iPhone lors de l'achat d'un nouveau, Apple vous accordait un crédit en fonction de l'état et du modèle et l'appliquait à votre achat. Cela ressemble à leur programme de reprise actuel, mais il y avait plus de conditions. Vous pouviez échanger un téléphone débloqué sans contrat, mais Apple exigeait un nouveau contrat mobile pour recevoir un appareil via ce programme. Et si le nouveau modèle d'iPhone souhaité par le client était en rupture de stock, il ne pouvait pas non plus effectuer l'échange. Même si tout allait bien, les clients devaient vérifier que toutes leurs données étaient transférées, car leur ancien téléphone serait effacé et repris avant leur départ du magasin. Apple n'acceptait d'abord que les iPhones en reprise. En 2015, le programme s'est élargi aux appareils cassés et aux téléphones Android, BlackBerry et Windows. Ce n'était pas seulement pour fidéliser les clients d'Apple, mais aussi pour inciter les utilisateurs d'autres plateformes à adopter l'iPhone. Aujourd'hui, le processus est encore plus simple et convivial. Vous recevrez un iPhone débloqué sans contrat et pourrez envoyer votre ancien téléphone plus tard avec un kit de reprise. Ainsi, vous pourrez vérifier que tout a été transféré sur votre nouveau téléphone. Les reprises ont non seulement atténué l'impact de la hausse des prix, mais aussi permis à Apple de rendre les iPhones plus chers. En 2016, le prix de départ d'un iPhone haut de gamme sans subvention d'opérateur était de 650 $. Apple savait que le marché des smartphones serait saturé et que les ventes d'iPhone ralentiraient. Pour éviter une baisse de revenus, leur seule option était d'augmenter les prix. Apple a alors intensifié la promotion de son programme de reprise en ligne et en magasin. En 2017, nous avons constaté la hausse des prix de l'iPhone, 50 $ de plus pour l'iPhone 8 et 350 $ de plus pour l'iPhone 10. Lors d'interviews, Tim Cook a été interrogé sur la hausse des prix et le programme de reprise faisait toujours partie intégrante de sa réponse. Il a même affirmé « La plupart des gens échangent leur téléphone, ce qui réduit le prix ». Il avait raison, l'iPhone 10 à 1000 $ est devenu le modèle le plus vendu d'Apple. Aujourd'hui, l'iPhone le plus cher coûte 1200 $. Selon le marché, environ 60% des clients iPhone échangent leur ancien téléphone lors d'un renouvellement via Apple ou un opérateur et renouvellent généralement tous les 1 à 2 ans. Cela signifie que si le client moyen achetait aujourd'hui un iPhone 17 Pro Max en échangeant son ancien 15 Pro Max, le prix passerait de 1200 $ à 734 $, ce qui le rendrait à peu près aussi abordable que l'iPhone 8 en 2017. Mais que se passe-t-il si votre téléphone est complètement cassé et n'a plus assez de valeur pour être échangé ? Eh bien, c'est là qu'intervient le programme de recyclage d'Apple, grâce à leur robot de démontage sur mesure appelé Daisy. Il est installé sur une chaîne de démontage inversée, reconnaît plus de 20 modèles d'iPhone à leur arrivée sur le tapis roulant et peut en démonter un entièrement toutes les 18 secondes. Cela équivaut à plus d'1 million d'iPhone par an s'il fonctionne en continu. Daisy fut l'un de leurs premiers robots de démontage, mais il n'est pas le seul. Apple a développé une famille de robots avec des noms comme Dave et Taz, chacun ciblant différentes pièces et matériaux précieux. Ils retirent l'écran, la batterie, les caméras, haut-parleurs, moteurs haptiques et d'autres composants. Chaque composant est trié dans son bac, le reste est broyé et envoyé dans la filière des déchets électroniques. Ce recyclage optimisé récupère des matériaux autrefois jetés. Aluminium, acier, tungstène, cobalt des batteries, cuivre et or des circuits imprimés, terres rares des haut-parleurs et moteurs haptiques. Apple peut ainsi réutiliser ces matériaux pour fabriquer de nouveaux produits et a même offert gratuitement cette technologie de recyclage sous licence à d'autres entreprises. La prochaine fois que vous échangerez votre ancien iPhone lors de l'achat d'un nouveau, vous saurez ce qu'Apple en fait. Ici, Greg d'Apple Explained. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.